Hello tout le monde, hello Coucou. les amis. Aujourd'hui on est en direct de la Vallée des Singes et on remercie le parc pour l'invitation. Et pour nous c'est une première, donc on verra ce que ça donne. Mais apparemment on a eu des bons échos sur la Vallée des Singes, donc on va faire un petit vlog et puis on verra si c'est bien. Et le parking est Gratuit. Bon, déjà ça commence super bien parce qu'en fait on doit suivre un parcours. Et donc la zone 1, c'est, je regarde en même temps le plan, le groupe 1, les Saïmiris. Donc en fait il y a les singes hurleurs, les tamarins lions tête dorée, tamarins lions dorés, les Ouistiti et tout ça. Et en fait ils sont juste au-dessus de nous. Donc en fait ils sont en liberté au-dessus. On va peut-être les voir. Là il y en a un là. Donc là on arrive dans la zone 2 et dans la zone 2 ils sont là, c'est les Géladas. Les Géladas. Donc on va essayer de zoomer comme ça. Non on peut pas, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. C'est des babouins en fait. Alors franchement, dès le début on est en immersion directe. Dès le début c'est bien parce qu'en fait on a vu dans la zone 1 les petits singes, les Saïmiris, les tamarins et les Ouistiti. Et en fait là on a vu la zone 2 avec les Géladas où il y a un espace quand même assez bien. Hein. Ouais. Et là on va arriver sur la zone 3 où il y a les bonobos. Bonobos, c'est pas ceux qui nous ressemblent? C'est les chimpanzés ou c'est les bonobos qui... Bonobo, je pense. Bonobos, hein, je pense. Donc ce qui est bien, c'est qu'à chaque espèce, on a le descriptif de où il vit, dans quel est son habitat naturel. Et puis en fait, il y a aussi le poids, l'âge, tout ça, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Et en plus, on voit, hein, ils ont vraiment de l'espace et c'est très très ombragé. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors il faut aussi savoir que c'est une journée hyper chaude aujourd'hui et donc c'est une très bonne alternative pour passer un bon moment en famille et en même temps être à l'abri du soleil puisque forcément c'est des singes qui ont besoin d'arbres. Donc c'est bien ombragé, donc n'hésitez pas à venir avec vos enfants. Par contre, du coup qu'ils ont chaud, peut-être qu'on verra pas toutes les espèces non plus, on sait pas. Ça reste les animaux, hein, ils veulent de... Mais ça c'est un peu partout, les animaux ils font ce qu'ils veulent et c'est ça qu'on aime aussi. Hein. Et là on vient de voir les bonobos, c'est excellent, il y a les bébés et tout. Ouais, c'était beau. Ouais, c'est beau. C'est beau comme bonobo. Ouais, ce qui est top aussi, c'est qu'il y a des heures de nourrissage et tout est noté sur le plan. Et en fait, on voit bien que c'est réparti par zone. Donc là, on a toutes les espèces qui sont dans la zone 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et puis on les retrouve sur le plan. Et puis là, on a les heures de nourrissage. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, on est dans la zone 3. Donc on est encore dans la zone des bonobos. Oui. Et en fait, on a toute l'histoire ici. Depuis le début. Ça a ouvert en 98. 14 juillet 98. 14 juillet 98.
Et donc là, les affiches sont jusqu'en 2021, hein, donc à mon avis, il y a encore des nouveautés depuis. Mais c'est vraiment pas mal. On apprend des choses sur toutes les espèces, en fait, c'était sur la recherche scientifique, Là, tout ça. là, on apprend où ça a été créé, quand ça a été créé, etc. En 9 mois, hein, je crois que ça a été créé, Oui, été marqué. Hein. c'est 9 mois, ça a mis 9 mois et c'était un champ d'exploitation, Ouais. si je me souviens bien. Et donc, dessus, il est marqué quand est-ce que les nouvelles espèces sont arrivées, etc. Et donc, l'une des 2 missions ici, c'est des recherches scientifiques pour scientifiques, pardon. Bah ouais, pour préserver tous oui, les pour connaître espèces. le comportement des sages. Ouais, et regardez-moi cet espace des bonobos, juste là. Il est énorme. Bon, nous, on les avait en intérieur, à l'intérieur de la forêt, on va dire. Mais ça leur appartient. Donc c'est vraiment un grand espace qu'ils ont. Et le nourrissage des bonobos, donc en fait, on peut le voir ici, depuis les tribunes. Ici, le nourrissage des bonobos. Donc en fait, on vient de lire que les bonobos étaient très sensibles au froid. Donc en fait, quand il fait froid, ils viennent se squatter ici, ils viennent se réfugier là. On continue. Je pense qu'on va se diriger vers la zone 4. Et la zone 4, c'est... On regarde le plan. Zone 4. Lémuriens. 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 Et il y a quoi dedans dans les lémuriens? Les makikata, varis noirs et blancs, varis roux, lémures couronnés, varis à ceinture blanche et tortues étoilées. Ok. Tortue étoilée? Bah oui. Donc il n'y a pas que... Attends, c'est une vraie tortue? Ah bah oui, c'est une vraie tortue. Je pensais que c'était le nom d'un singe, une tortue étoilée. Non, mais il y a bien les tortues ninja, donc on sait jamais. Bon, je viens de flipper. J'étais en train de parler comme ça, et puis j'ai vu un gros serpent traverser juste devant moi. Alors, le problème avec Jérémy, c'est que des fois, il voit des choses que personne d'autre ne voit. Ouais, donc on me croit pas, mais en même temps... à côté de la maison, une fois, il m'a dit « Ah, il y avait une biche en ville. » Ah, c'est vrai. Donc bon, je suppose que... Mais moi, je n'ai pas vu le serpent. Mais... T'as pas vu la biche non plus. J'ai pas vu la biche non plus. Mais le serpent et la biche sont réels. Si je suis pas encore schizophrène. C'est nul. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. J'ai demandé à un soigneur animalier s'il y avait des serpents. Et il a répondu oui, on a beaucoup en ce moment avec les chaleurs. Nanana, c'est des couleuvres vipérines. Alors. Eh ouais. On va lui donner le bénéfice. Si. Regarde, il y en a une là. Non, il n'y en a pas. Si, c'est vrai, il y en avait une. Wow. Coucou toi. Bon, on vient d'assister à une scène, c'était excellent, hein, franchement, on était seuls et il y avait plein de singes pour nous, on va dire. En fait, c'était vraiment une expérience incroyable, il y avait les bébés et tout ça. C'était comment son nom? Je sais plus. T'as pas le nom du... Alors, je peux peut-être... Parce qu'il y a tellement d'espèces en fait. Il y a combien d'espèces ici? C'est celui-là. L'attelle à face rouge. Attelle à face rouge. Et il y a vraiment un tout petit bébé. Le petit bébé. Et c'est rigolo parce qu'il monte pas encore du coup dans les arbres. Mais on Il le voit essaye, qu'il apprend en fait parce qu'il y a des petites cordelettes et tout en bas. Ils sont plus dégourdis que les humains. Il s'attache déjà avec sa queue, etc. Enfin, c'est trop beau à voir.
Il faut savoir que le parc de la Vallée des Singes se visite sur une demi-journée, à peu près, hein. Une demi-journée c'est suffisant. En tout cas, c'est ce que le parc nous a dit. Et puis, en fait, les entrées adultes sont à 23 € et les enfants, tu m'as dit 14,50 €. 14 €, 14 €, non 14 € ou 14,50 €. Le pass annuel à 60 €. Ça, c'est vraiment pas cher. Et 40 € pour les enfants. Et 40 € le pass annuel pour enfants. Et ensuite, il y avait... Gratuit pour les moins de 3 et ans. gratuit pour les moins de 3 ans. Ils proposent des locations de poussettes à 3 €. Ouais. Et il me semble qu'à l'entrée, on a vu aussi des locations de sacs hermétiques. Puisqu'il faut faire attention quand même c'est des voleurs, à vos affaires. C'est des petits voleurs. Et donc là, on voit que ici, on arrive. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a les directions des singes. Donc chimpanzés, gorilles, mandrilles. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. On va essayer d'aller voir les mandrilles. Mais comme il fait chaud, je suis pas sûr que eux vont se montrer. Là, on est à... Ça, c'est lesquels? Donc, on voit tout le descriptif à chaque fois de chaque espèce. De la Diane Rollaway. Donc, c'est au Ghana et à la Côte d'Ivoire. Et en fait, on voit son enclos juste là. Et c'est vraiment grand. Sauf que là, à mon avis, c'est dodo. Là, on sort de la zone 9 des mandrilles. Et donc, on va vers maintenant. Alors, après la zone 9, nous allons aller on peut aller sur la zone 8, la cabane des colibris. Bon, on est passé devant. On est passé devant, c'est des jeux pour enfants. C'est des jeux pour enfants, ouais. Donc je pense qu'on peut aller sur la 10. Les gibbons, la 10. Mes fameux gibbons. C'est un vrai ça? Ou c'est encore dans ma tête, comme les serpents? Donc on peut lire aussi sur les panneaux qu'il y a beaucoup d'espèces de singes. Moi je savais pas, je savais qu'il y en avait pas mal en voie d'extinction. Et franchement, là on en voit, il y a des noms qu'on connaît et on sait même pas que c'est en voie d'extinction, quoi. Donc en fait, ce parc permet également de préserver les espèces de l'extinction. Et ça c'est vraiment louable, on va dire, parce que franchement... quand on les voit comme ça, on est content de les contempler. Il y en a un là juste sur le toit. Regardez. Juste là. Il est rigolo celui-là. T'es bien rigolo toi. Voilà pourquoi ce parc est terrible. C'est parce qu'en fait on marche, il y a des singes comme ça sur les toits, juste au-dessus de nous et tout. Donc c'est vraiment incroyable. C'est des Ouistiti pygmées. Ils ont des sacrées moustaches. On va aller voir, ils doivent être encore là. Ah oui, il y en a un juste là aussi. Il est un peu plus vieux, non lui? Ouistiti, juste là. On le voit ici.
arrive dans la zone des chimpanzés. Et regardez toute cette zone qui est pour eux. C'est encore une fois incroyable parce qu'ils ont vraiment de la place. Et là, on les voit pas pour l'instant. On va essayer de les choper, mais ça va être compliqué avec les chaleurs. Si vous croisez un chimpanzé, et on ne sait jamais, si ce singe fait l'expression, c'est la peur. Ici, la colère. Et ici, la joie. Donc en fait, quand on voit ça on le voit souvent. C'est vrai, on voit souvent la peur en fait. Dans les reportages et tout, on voit souvent la peur. On croit que qu'ils sourient, mais en fait, pas du tout. Ils ont peur. Là, il y a aussi une mini-ferme. Et donc il y a l'accès PMR, hein, donc ça c'est pas mal, c'est qu'on peut accéder en poussette ou en fauteuil. Et donc les animaux sont en liberté, c'est ça? On va essayer de pas se faire choper. Hop. Donc il y a quoi comme animaux? Des chèvres, je vois d'ici des chèvres. En fait on voit, hein, c'est très grand. Et regardez, en fait, le nourrissage des chimpanzés se fait dans les ici là où il y a les bancs, juste là. Et c'est très grand. Oh, il y a le bébé chèvre. Il y a des bébés chèvres. Hop, ils sont là. Donc là on est dans la petite ferme, la mini ferme, et il y a même des petits, donc on voit les suricates et les chèvres et tout ça, et il y a aussi des petits toboggans, tout ça pour les enfants. Donc c'est vraiment sympathique. En plus d'être bien pour au niveau des singes, il y a une petite ferme où il y a des oies, voilà quoi. Et ça c'est grand, hein. C'est bien grand quand même. La visite de la vallée des singes s'achève pour nous aujourd'hui. Oui. Et on est agréablement surpris par la diversité des espèces qu'on a vues en fait, et puis toutes les explications sur chaque espèce, sur chaque espèce backstage, mais mis en ligne quand même. Donc ouais. Non, puis le principe de on se balade et en fait ils sont en semi-liberté, donc ouais, ça c'est cool. on se balade vraiment dans des allées et d'un bien seul coup, au-dessus. oh tiens, il y a un singe, oh Ouais, tiens, c'est c'est toi. Et ça c'est vraiment top. Je pense que Olivia elle est encore petite, et puis bon, il fait chaud. Alors, il fait très chaud, donc on n'a pas fait les ateliers nourrissage, parce qu'en plus Olivia est petite. Oui, elle est petite. Et donc elle, ça va bien 2 minutes, oui. On va dire. Un petit peu plus grand pour les enfants, franchement c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre. Sur une demi-journée, pas besoin de rester vraiment toute la journée. On peut rester. On peut le faire, ils disent en 4 heures minimum. Allez, 6 heures c'est bien quoi. En sachant que, par exemple, comme Jérémy vient de dire, on n'a pas fait les nourrissages. Si quelqu'un veut faire tous les nourrissages, on peut les prévoir en amont. Il faut s'organiser avant avec le plan. Ouais, voilà. Mais je pense que du coup ça prend plus de temps. Sur ce, nous on vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et on n'hésite pas à commenter, à liker, à s'inscrire sur nos autres réseaux sociaux LBN Family. Et sur ce, ciao ciao.